Salut, c'est une question que vous me posez souvent. Est-ce que je peux manger des biscottes? Est-ce que c'est mieux que le pain ou que le pain de mie? Donc j'ai acheté une variété de biscottes parce que le rayon est pléthorique et je voudrais les comparer les unes avec les autres et vous expliquer. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Qu'est-ce qu'une biscotte? La biscotte se classe dans la catégorie des produits panifiés, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont faits avec de la farine, de l'eau, parfois du levain et du sel. Ça, c'est la technique la plus simple. On appelle biscotte un produit qui a été cuit 2 fois, c'est-à-dire que en fait, on va préparer le mélange, on va le cuire une première fois dans un pâton qui ressemble à la forme que vous avez ici. Une fois qu'il est cuit, on va le recuire une deuxième fois, donc on va le déshydrater pour aboutir à un produit croustillant, c'est-à-dire un produit plus léger qui est simplement déshydraté, qui contient moins d'eau, mais dont la valeur calorique est essentiellement représentée par la farine, le sel et quelquefois des ingrédients supplémentaires. C'est ça qu'on appelle biscotte. Donc c'est assez peu différencié avec le pain sur le plan de la composition nutritionnelle, probablement un peu plus digeste, mais vous allez voir que les valeurs caloriques sont légèrement différentes. Grosso modo, si le pain c'est 250 calories, eh bien la biscotte, ça sera 400 calories pour 100 grammes, donc c'est à peu près la même chose. Simplement, quand vous prenez 40 grammes de pain, il faut prendre 25 grammes de biscotte, mais ça revient quasiment au même. Dans la catégorie des biscottes, vous savez, il y a des gens qui dominent le marché. Eudebert domine le marché, donc je les ai pris par simplicité, mais je vous rassure, Eudebert ne me paye pas encore. Si ils ont envie de le faire, à bon entendeur, salut. Je vais commencer par ce que j'appelle la biscotte un peu classique, c'est-à-dire Eudebert croustillé français. Bon, c'est une biscotte qui est nommée Fibre Plus. Qu'est-ce que ça veut dire Fibre Plus? Ça veut dire qu'en principe, ça contient plus de fibres. On vous dit qu'une portion de 5 biscottes vous apporte 3,3 grammes de fibres dans cette boîte. Je vous rappelle qu'en principe, on est censé avoir 25 grammes de fibres, donc c'est une petite partie de l'apport en fibres qui est quand même essentiellement réalisé par les végétaux d'habitude. Et je me rends compte que c'est un produit qui fait 384 calories pour 100 grammes, un peu inférieur aux biscottes traditionnelles. Pourquoi? Justement parce qu'il a été enrichi en fibres. Et c'est vrai qu'on a 12 grammes de fibres pour 100 grammes, mais on ne va jamais prendre 100 grammes de biscottes. Pourquoi? Parce que normalement, 5 biscottes, ça équivaut à 44 grammes. Il faudrait en prendre 10. Si j'en prends 10, 100 grammes de biscottes, c'est quand même 384 calories. Ça serait beaucoup. Je regarde la composition. Pourquoi on dit qu'il y a plus de fibres? C'est simplement parce qu'ils ont mis céréales 88,9%. C'est de la farine de blé complète. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de fibres. Donc ce sont des biscottes complètes. Ensuite, ils mettent de la farine de blé maltais, du son de blé. Donc ça rajoute des fibres, de la levure, de l'huile de palme, du gluten de blé, du sirop de glucose fructose. La composition, elle n'est pas terrible, vous avez 2 problèmes. Certes, ils ont mis des céréales, c'est ça qui est l'accroche marketing, mais en fait, le produit est mal composé. Il y a de l'huile de palme, produit transformé, il y a du sucre en plus. Donc, c'est pas un produit top terrible. En plus, quand je regarde le taux de glucides, c'est 63 grammes. Ne vous trompez pas, glucides, c'est sucre complexe. Mais je regarde les sucres ajoutés, il y a 5,4 grammes pour 100 grammes. Bon, c'est pas énorme, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas aimé du tout le fait qu'il y ait un agent de traitement de la farine, de l'amidon de blé, etc. Riche en fibres et en son de blé. Mais bon, on oublie de parler du reste des produits, c'est un produit moyen. Moi, j'aime pas trop en tout cas. On a celle-ci qui est biscotte 96% de céréales. Alors vous avez vu, là c'était avec des céréales, on va voir quelle est la différence. Mais la composition cette fois-ci est beaucoup plus simple. Farine de blé 96%, huile de palme encore. C'est vraiment dommage les gars. Et l'huile de palme en fait ils s'en servent pour donner de la tenue au produit, pour le rendre un peu plus croustillant. Levure, sel, émulsifiant 471, 480, agent de traitement de la farine. Je dirais que c'est presque mieux que celle-là quand même parce qu'il y a moins d'ingrédients, donc on est moins dans le produit transformé. Ici, on est dans un produit transformé. C'est ce qu'on n'aime pas. Alors, je vais regarder les fibres. On a fibres alimentaires 3,6 grammes. Alors, c'est vrai, quand même, il y a beaucoup plus de fibres là-dedans. Si on prenait comme eux, on les écoute, 5 biscottes, on a 3,3 grammes, on a 1,4 grammes. La différence est trop peu faible. Moi, je préférerais celle-ci avec des céréales. Mais vous avez vu que le mot biscotte 96% de céréales, il est trompeur pour vous. Parce que céréales, c'était simplement la farine de blé. Donc, c'est un peu exagéré de faire ça. La troisième biscotte que j'avais prise dans la catégorie Eudebert, c'est la biscotte goût brioché. Alors, qu'est-ce que c'est goût brioché? On regarde tous les deux ou plus si vous êtes en famille. Farine de blé 85%, margarine, pas mal. Huile végétale quand même, palme et colza, c'est mieux au niveau des graisses. Beurre, pâtissier, lactosérum, miel, arôme, colorant. Alors colorant, c'est pour vous donner l'idée que c'est de la brioche.
sucre, levure, lactosérum en poudre. Alors il y a plus de produits, on est dans le produit transformé, mais à la limite c'est beaucoup mieux que la première. Et en même temps, le goût brioché, bah, à mon avis, il est donné par le beurre, mais bon, il y a pas, et un peu de poudre de lait, donc bon, c'est pas mal. Alors on va voir fibre alimentaire 3,7 grammes, donc un peu pareil que la biscotte céréale, dont sucre 12 grammes, donc il y a quand même beaucoup plus de sucre, mais c'est normal, ils disent que c'est goût brioché. Valeur calorique 432 calories pour 100 grammes, 380 pour celle-ci, 400 pour celle-là, 432, il n'y a pas de différence au niveau chiffre nutritionnel. Ok, on peut prendre, à la limite si vous aimez, moi je trouve que la composition elle est presque plus intéressante, donc celle-ci, la première, 96% de céréales, même si l'appellation elle est un peu moyenne, ça va. Celle-là, ça va aussi. Moi, je préfère presque celle-là parce que les ingrédients sont un peu meilleurs, même si c'est encore un produit transformé. Celle-ci, là, franchement, vous nous avez mis du bel complet, mais la composition du produit n'est pas intéressante. Alors, j'ai essayé un produit Carrefour pour voir, parce qu'ils ont appelé ça biscotte braisée. Alors, nous, on va regarder, comme d'hab, la composition. On voit que c'est un produit allemand. Ils l'ont acheté chez un industriel allemand. Farine de blé complet, 87%, levure, gluten de blé, huile de tournesol. Bien les gars, sucre, sel, agent de traitement de la farine. Franchement, bravo Carrefour. Carrefour ne me paye pas. C'est la meilleure des biscottes. Et c'est la moins chère, c'est la biscotte de chez Carrefour. 370 calories pour 100 grammes. Donc en fait, moins calorique que celle-ci. Moins calorique, bonne composition, yeah. Chapeau Carrefour d'avoir trouvé un industriel de la biscotte qui fabrique un beau produit. Les cracottes, est-ce que je considère ça comme des biscottes ou non? Tartine croquante aux céréales, 88,2%. Ingrédients farine de blé, 97,7%. Seigle, 0,5%. Lait écrémé en poudre, sucre, encore de l'huile de palme, sel, mais quand même, c'est une composition assez simple. Je regarde la valeur calorique, 389 calories pour 100 grammes. Donc quasiment équivalente aux fameuses biscottes complètes de chez E2 Beurre. Écoutez, les ingrédients sont à peu près corrects. Sucre ajouté, 8 grammes. Mais bon, c'est 8 grammes pour 100 grammes. Donc si je prends 4 biscottes, ça fait 4 grammes. Bah, c'est un peu moins qu'un carré de sucre. Pas si mal que ça. Ouais, les cracottes, ça se compare aux biscottes. Pour 5 cracottes, en fait, j'ai une valeur de 143 calories. Moi, j'essaye en général dans les alimentations que je donne sur Savoir Maigrir, j'essaye de donner 100 calories pour la valeur du produit panifié. Vous pouvez prendre 4 cracottes, produit correct, intéressant, des ingrédients plutôt propres, des valeurs caloriques assez standards, tout va bien. Alors qu'est-ce que c'est les Vasa? On va le savoir tout de suite. Alors ils disent que c'est du pain croustillant à la farine complète de seigle. C'est pas inintéressant, hein? Farine complète, donc c'est intéressant. Seigle, c'est une céréale qui m'intéresse également. On regarde la valeur énergétique, waouh, c'est la plus basse. 338 calories. Et pour chaque Vasa, on est à 30 calories. C'est pas cher, donc je peux prendre au petit déjeuner entre 3 et 4 Vasa. Est-ce qu'il y a des sucres à l'intérieur? Eh bien oui, il y a 2 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est-à-dire c'est la moins sucrée de toutes. Est-ce qu'il y a des fibres alimentaires? Waouh, 20 grammes de fibres pour 100 grammes. C'est un produit hyper fibreux, qui ne contient pas de sucre et qui a une valeur calorique très faible. Donc Vasa, très intéressant. On regarde combien il faudrait que j'en prenne, entre 3 et 4. On regarde la composition quand même, il ne faudrait pas qu'ils aient mis n'importe quoi. Farine complète de seigle, sel, point. Peut contenir des traces de lupin. Waouh, beau produit. Franchement, je sais pas, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est des Vasa légères. Franchement, beau produit. Bon, en conclusion, on peut comparer au niveau des apports nutritionnels le pain, les pains de mie. On verra pour les pains de mie dans l'autre vidéo qu'on fera sur les pains de mie. On peut les comparer au niveau des valeurs nutritionnelles. La biscotte est un produit desséché, donc on en prend moins que du pain. Grosso modo, on prend 2 tiers de la valeur du pain pour avoir la composition en biscotte. Elles ne se valent pas toutes. Il y en a qui sont intéressantes au niveau des ingrédients. Sur le plan des valeurs nutritionnelles, on frôle les 400 calories à chaque fois. Pour la plus faible, 338 calories. Mon palmarès, je mettrais en numéro 1 les Vasa. Je peux considérer que c'est des biscottes, après tout, puisque c'est de la farine qui a été cuite et desséchée. Numéro 1, je mettrais les Vasa. Numéro 2, bravo Carrefour. Franchement, je pourrais presque les comparer à celles de Vasa. Et numéro 3, allez, parce que je suis gentil, les cracottes. Mais finalement, les biscottes de chez E2 Beurre, elles ne m'ont pas beaucoup intéressé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous critiquez, vous me donnez des idées. Si vous trouvez d'autres produits, vous me les envoyez. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.